Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous dire une chose, mes chers amis. Là, je viens juste de comprendre une chose. La dette karmique. La dette karmique. Des fois, il y a des situations qui ne s'arrangent pas dans nos vies. En fait, c'est parce qu'il y a une dette karmique. Parce qu'on a vécu ça dans plusieurs vies et on refuse de faire ça. Parce que je suis amenée, j'adore la spiritualité, je suis passionnée par ça. Je suis amenée à servir Dieu. Ben, en fait, comme je refuse, eh ben, c'est pour ça que ça freine dans ma vie. Oh, Père éternel. C'est dingue ça. Vous voyez, c'est ça. Quand tu te questionnes, tu te poses les questions. Et c'est pas pour rien qu'on m'a fait que Jésus m'a fait créer cet oracle, vous voyez. Et je suis créatrice, vous voyez. Mais je dois servir Dieu parce que j'aime trop Dieu, en fait, vous voyez. C'est en moi, c'est inné en moi, en fait. Sortir les gens de la masse. Hein. Et je me suis assise là, je me posais la question, tout ça. Et on m'a dit, c'est parce que j'avais une dette karmique. Je dis, ah bon? Qu'est-ce que c'est comme dette karmique? Serviteur. Donc, en fait, vous savez pourquoi? C'est parce que, vu ce que je vois, en fait, ce que je vois, ce que j'entends, ça ne donne pas envie, en fait. Parce que c'est rare de voir quelqu'un... Ouais, quand on voit tout ça, on dit, ça ne motive pas, en fait, vous voyez. En fait, tant que je reste comme ça, là-haut, ils bloquent. Ok, amen. Je reçois. Je reçois. Donc, vous, sachez que quand vous êtes dans les situations, hein, vous faites des choses qui ne marchent pas, des choses qui ne marchent pas. En fait, vous êtes, dans votre vie, ça va pas, disons, ça va bien, mais il y a quelque chose, le mécanisme a du mal à reprendre. Vous voyez, c'est ça, le mécanisme a du mal à reprendre. Eh ben, c'est parce que vous devez vraiment savoir que Dieu a prévu autre chose pour vous. Oh Père éternel. Ah, je suis scotchée. Disons, je savais que j'aimais bien Dieu, hein, que pourtant, peut-être que je ne me rends pas compte. Parce que dehors, je vous assure, quand je suis dehors, je rencontre des gens sur mon chemin, je leur parle de Dieu, je leur parle de Jésus, je suis pas... Ben, vous voyez, ça sonne. Je suis passionnée par ça. Mais sans plus, vous voyez, sans plus. Ouais, on m'appelle, hein, c'est ça. Il est temps. Bon, mes amis, donc questionnez-vous, posez-vous la question. Vraiment, c'est important. C'est important. J'entends Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc voilà, donc je voulais vous dire ça parce que c'est important. C'est important. Vous savez pourquoi? Bon, je ne vais pas vous dire, non. Donc, je vais demander un message pour vous. Moi, j'ai compris, hein, parce que là, j'ai compris ma dette karmique. Je n'ai pas respecté le contrat, être le serviteur. En plus, c'est drôle. Il y a une dame, je suis abonnée à elle, elle est abonnée à moi. Et l'autre fois, on parlait un peu de tout. Je lui ai dit, tu sais que Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Et elle me dit, merci, merci. On m'a donné des versets bibliques pour elle, pour qu'elle puisse lire. Et je lui ai envoyé ça. Et elle me dit, merci, la servante de Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait bizarre quand elle m'a dit ça, tu vois. Mais maintenant, je pense que tout a un sens. Donc, pour vous qui êtes dans cette situation, hein, je vais demander un message pour vous.
pour qu'on puisse vous aiguiller par rapport à ça. Un message biblique. Pour ceux qui se retrouvent dans la même situation que moi, c'est-à-dire qu'ils ont une dette karmique et ils ont du mal à avancer. Hein. Il faut que vous épurez ça. Une fois compris, les choses vont se débloquer pour vous. Voyez. Ah, quand je dis ça, il y a eu 2 cartes qui sont tombées. Oh là 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 là. Vous savez ce que j'ai? Genèse 15, verset 17. Qui vous parle de quoi? Dieu fait alliance avec Abraham. Donc, vous faites partie de cette alliance. D'où certains ne respectent pas, comme mon cas. Ne respectent pas, en fait, ce n'est pas le fait qu'on ne respecte pas, c'est le fait que on n'est pas vraiment conscient, tu vois. On se dit non, c'est pas pour nous, en fait. Alors qu'on adore ça, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. C'est quelque chose qui me passionne, je suis heureuse. Vous voyez, quand je parle de ça, j'ai la chair de poule partout. Je suis inspirée par le Saint-Esprit. J'adore l'être humain, lui expliquer les choses. Mais j'aurais jamais imaginé être ça, en fait. C'est ça, tu vois. Alors, donc, on vous dit une promesse qui n'est jamais sans effet. Donc, Ésaïe 55, verset 6. Cette promesse-là, il faut la tenir. Parce que Dieu a fait alliance avec Abraham. C'est d'où on m'a dit, hein, tes ancêtres, c'est Jacob, Abraham, Isaac et Noé. En fait, pour moi, voilà, sont plus en fait. Eh bien, j'ai compris, puisque mes ancêtres avaient fait alliance avec Dieu. Donc, moi, je fais partie, en fait. Maintenant, je comprends. D'où mise en garde diverses. Il y a un moment donné dans vos vies, quand ça bloque, à un moment donné dans vos vies, quand vous n'arrivez pas, en fait, il faut vous poser les bonnes questions. Il faut vous asseoir. Il faut essayer de comprendre. Proverbe 22, verset 17. Et le psaume 141. Seigneur, veille sur mes paroles, pour pas que je puisse dire n'importe quoi. Voilà, merci. Quand tu es serviteur comme ça, Seigneur, veille sur mes paroles, pour que je puisse dire la vérité, pour que je puisse instruire les gens dans la bonne direction, pour que les gens puissent trouver leur chemin. C'est ça qui est important. Tu vois, c'est ça qui est important. D'où, cette alliance-là, il faut la respecter en fait. Comme tu ne veux pas la respecter et ça fait des années, ça fait plusieurs incarnations que tu ne veux pas voir la vérité, que tu refuses en fait. Pourtant, c'est quelque chose qui te passionne, pourtant c'est quelque chose qui t'anime, mais en fait, tu ne te dis pas que c'est mon travail en fait. Peut-être même pas un travail à temps plein parce que je fais autre chose à côté, mais c'est quelque chose que tu dois t'y mettre. Il est temps. Voilà. Je ne sais même pas comment je vais faire, mes amis. Ah. Ouais. Ah oui. On vous dit ici d'où il y a les anges autour de vous. Hein? Il y a les anges autour de vous, autour de la famille, pour aller vers quelque chose à longue durée. Hein? Parce que c'est le sucre, ça. Ok? On vous dit que vis-à-vis de cette ouverture en question, il y a les anges qui vous enseignent pour que vous puissiez avancer tout droit parce que vous n'avez aucune compréhension par rapport à ce qu'on attendait de vous. Voilà. Je prends ça. Cette ouverture d'enseignement. Oh, ça va vous apporter de la chance, mes amis, parce que les gens certaines personnes comme moi ne voyaient pas les choses clairement et vous allez voir les choses clairement. Ouais. Avancez tout droit. Avancez tout droit par rapport à vous. Parce que l'homme, on vous dit d'avancer tout droit vis-à-vis de l'homme ici, parce que l'homme est trop sur l'emprise, l'homme aime bien manipuler. D'où on vous dit ici, il faut porter les sandales de l'évangile. Hein? Je marche dans la vérité. C'est important, hein? Parce que c'est la grâce.
Ce sont vos bénédictions. Vous n'avez pas de situation, vous n'avez pas de précarité. Il n'y a pas de crise. Sauf que certains sont tentés par l'argent. Vous voyez? Ils sont dans la malhonnêteté à cause de l'argent. Alors que les choses peuvent être fluides, les choses peuvent être faciles, d'où ces épreuves. Il faut écouter son instinct. Il faut avoir la maîtrise de cela. D'où il y a un maître ascensionné qui arrive ici pour pouvoir détruire tout ce qui est enfui dans les mémoires cellulaires des vies intérieures, tout ce qui est karmique. Pour que vous puissiez éduquer. Éduquer ou on vous éduque par rapport à ce que vous n'avez pas compris et comprendre l'essentiel. C'est d'écouter son intuition. Pourquoi certains c'est fermé pour eux vis-à-vis du Père. Pour avoir cette élévation de conscience. Ouais. De la sagesse et de la maturité. Alors qu'il n'y a pas de turbulence. À ce moment-là, il n'y a pas de turbulence. À ce moment-là, tu as l'édifice puisque tu construis quelque chose. En fait, c'est comme si tes expériences t'ont forgé parce que c'est quelque chose de solide, tu vois. Parce que tu as la construction, de construire vers du solide, parce que c'est la pierre, tu vois. Il faut que tu te préserves, on te dit c'est la vérité. Parce que c'est la chance et l'opportunité pour toi. Ouais. Ok. Donc l'homme, il faut avancer tout droit parce que c'est l'homme qui aime bien manipuler. C'est pour ça que je me disais non, je ne peux pas être ça, je ne peux pas être serviteur, tu vois. Parce que tout ce que je vois, c'est trop... Je vous assure, j'ai vu, en plus c'est dingue. Je parlais avec mon ami là hier ou avant-hier. Avant-hier, j'ai vu plein, je suis tombée sur les vidéos des pasteurs, mais punaise. Oh punaise. C'est triste de voir ça. Il me dit, oui, j'avais déjà vu ça. Ah oui, j'avais déjà vu ça. Tu vois, je ne sais même pas pourquoi m'emmener pour aller voir ça. Et là, je comprends le sens maintenant. Vous voyez? On me dit, d'où certains, comme moi, j'avais aucune compréhension en fait. Là maintenant, vous allez pouvoir accepter. Ok? Vous allez pouvoir accepter. On me dit ici peut-être que certains cadres, il y a les archanges qui viennent pour eux, pour que vous puissiez vous épargner de ça parce qu'ils sont trop dans la malhonnêteté. Il faut prophétiser la vérité vis-à-vis de ce partage, tu vois. Quand les gens ils sont au milieu de leurs difficultés. C'est vrai qu'il y a trop de... C'est pour ça que je ne voulais pas vraiment, c'est la vérité. La vérité, parole et dire, ben ouais. Auquel ils vont retirer à certains, ils vont retirer la récupération de certains parce qu'ils ont trop abusé. Ils ont trop raquetté les gens. Parce que pour certains ici, vous avez pourtant une construction solide parce que vous avez déjà la base des choses. Vous avez la base de la médiumnité parce que le Seigneur, c'était le plus grand médium de tous les temps. D'accord, mes amis? Voilà. C'est ça. Donc, c'est pour ça, il faut arrêter. Oh non, des vents prophétiques. Non, arrêtez. Jésus, il entend. Il entendait, il avait des messages. Certains prophètes, peut-être aussi, ils entendent. C'est pour ça que moi, si je fais ça, si j'ai des messages envers les gens, mais en fait, je dirais aux gens, il ne faut pas qu'ils se dépendent de moi, en fait. Tu vois? Eux, il faut que je les enseigne pour que eux seuls puissent se retrouver avec Dieu, parce que ce n'est pas à travers moi que je vais leur permettre de se connecter avec Dieu, en fait. C'est eux-mêmes. Tu vois, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Il faut savoir que Dieu, ce n'est pas une religion. C'est la spiritualité. Donc, il ne faudra pas non plus faire des choses... Non, c'est la spiritualité. Ce n'est pas une religion. Voilà. Nous avons l'éléphant et les fourmis. Eh bien, si vous comprenez, mes amis, ce que Dieu a prévu pour vous, vous allez vaincre cela parce que vous avez la sagesse et des connaissances ancestrales de vos ancêtres. Dieu fait alliance avec Abraham. Vous voyez, de vos ancêtres. Il faut savoir qui sont vos ancêtres.
J'ai mon ami, justement, il ne savait pas qui étaient ses ancêtres. Pendant que je parlais avec lui, on m'a dit, c'est tel, un tel, un tel, un tel. Donc, maintenant, c'est à lui de faire les efforts. Vous voyez, d'où on vous dit, vous allez vaincre vis-à-vis de ce soutien concernant cette entraide en question. Vous allez pouvoir évoluer. Ouais. Parce que c'est la naissance de l'amour de soi. Ok, mes amis. Voilà. Alors, je voulais prendre une carte. Désolée, vous êtes dans le noir. Alors, un message. Ah, c'est marrant. C'est marrant, ça. Nous avons la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ben voilà, renseignement, documentation. C'est comme si on prend conscience. Je ne sais pas, je vois l'évangile, hein, mais vous pouvez voir autre chose, hein, mais moi je vois connaissance et savoir de l'évangile. Hein. Ici, pour d'autres, ici, nous avons le féminin solaire. Vous brillez, votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence parce que vous êtes dans la légèreté, parce que vous avez compris, parce que vous avez épuré votre karma. Hein? Ah ben, c'est sorti les cartes, mais c'est dingue ça. Nous avons le fils de connexion. Peut-être que c'est la suite de la guidance de tout à l'heure. Vous voyez? La suite. Les fils de connexion, vous vous libérez de cet emprisonnement dans lequel vous étiez, vous vous détachez de ça, du passé, parce que on avait le sésame de l'univers tout à l'heure, vous voyez? Eh bien, vous avez trouvé la solution. Vous avez compris. Et maintenant, vous allez dire oui à cette expérience, cette nouvelle expérience qui s'offre à vous. Voilà. C'est dingue quand même. C'est dingue. Hein? L'amour vient à point à qui sait attendre. J'entends ça. Bon. Et moi, je suis là. Hein? C'est comme il dit. What's why? Qu'est-ce qu'il me dit, là? Donc. Yeshua. Ouais. Ouais, on vous dit ici, il faut absolument avoir le respect. Hein? Le respect des traditions et des autres est nécessaire. Hein? Est nécessaire, pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que certains, ils sont volontaires, ils sont rusés et malins. Parce que vous êtes quelqu'un d'invincible et incassable. Vous êtes quelqu'un de solide avec votre expérience vis-à-vis des dépendants de troupeaux. En ayant l'amour de vous et l'amour de la vie, puisque c'est la source. Son non-élévation, son vous apaisant, son étant seul, en réfléchissant, vous avez une auto-évaluation concernant vos ennemis qui trémoussent, qui vampirisent, alors que vous respectez la tradition. Parce qu'on vous dit c'est l'excellence. C'est l'excellence de la perfection, hein, de cette situation qui est monotone, cette situation latente que vous vivez. Soit pour d'autres ici, ça permet aussi d'avoir plusieurs comment expliquer ça? Bon, ça va rester longtemps. D'où on vous dit c'est silencieux. Hein, c'est silencieux parce que certains sont peu sincères. Vous allez être satisfait parce qu'il faut être naturel, parce que l'abondance, il y en a pour tous, en respectant les traditions et les autres. Ok, mes amis? Ouais, c'est ça. Certains, vous avez des capacités de don. Hein. Au niveau imaginaire ici, soyez solitaire en étant dans la bienfaisance. À ce moment-là, vous avez la mémoire d'éléphant, vous avez confiance à votre vieillesse double, parce que les choses vont vite concernant cette ouverture qui vous permet d'avoir des possibilités inouïes.
face à vos adversaires, face à vos accusateurs auxquels il faut vous opposer, en étant dans l'épanouissement et sincère vis-à-vis de ce que vous dites. C'est important, ok? Voilà. Bon, my God, ok. Nous avons des récompenses. Ouh! Matthieu 10, verset 40. Vous avez des récompenses, mes amis, qui vous est annoncé parce qu'il y a la joie pour Israël, catastrophe pour moi. Ah ben ouais. Je vous avais dit, hein, Jésus guérit beaucoup de malades. Les gens qui étaient malades, ils vont pouvoir guérir, ils vont pouvoir suivre leur chemin, ils vont pouvoir comprendre des choses. En étant dans la droiture, comme on a vu tout à l'heure, le respect de la tradition et des autres ici, eh ben, il y a la joie. Par exemple, catastrophe pour les gens qui sont dans la petitesse, quoi. Parce que vous avez quelque chose d'avance. Vous aimez la vie, vous avez l'amour de vous-même, vous avez des capacités de don, vous savez réellement ce que Dieu veut. Vous voyez? C'est ça qui fait la différence. Parce que vous êtes invincible, vous êtes incassable, vous êtes solide par rapport aux dépendants de troupeaux, en étant vous-même, en ayant guéri de vos blessures. Vous voyez? C'est ça. Pour ne pas nuire à autrui, pour ne pas faire du mal à autrui, ou pour ne pas raconter n'importe quoi à autrui. Vous voyez? C'est important. Oups! Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. La famille longue durée. On vous dit ici, il y a des choses qui vont aller de longue durée avec votre famille. J'ai une autre carte qui est sortie, l'aveuglement et l'ivresse. Peut-être que maintenant, les gens ils vont pouvoir ouvrir les yeux parce qu'ils étaient dans l'aveuglement et l'ivresse. Ésaïe 29, verset 9. Ésaïe 29, verset 9. Maintenant, les gens ils vont pouvoir voir les choses clairement parce que les gens étaient un peu dans l'ivresse, quoi. Donc, je vous assure, des fois, j'avais rencontré, je vous assure mes amis, c'est dingue quand même. Ces derniers temps, j'ai rencontré pas mal de gens dehors et je parlais justement Ouais, je rencontrais aussi vous savez, les gens qui sont dans la rue, là, les témoins de Jéhovah. Alors là, quand je tombe sur eux, alors là, c'est moi qui les éduque, je vous assure, c'est vrai mes amis. Parce que je leur dis, Dieu, il n'est pas comme ça, je suis désolée. Donc, parce qu'ils sont... En fait, c'est les méthodes. J'allais dire arriérées, parce que c'est les gens qui les éduquent. Les gens, ils ne comprennent pas tout à fait ce qui est marqué dans la Bible. Parce que, comme disait le prêtre que j'avais vu l'autre fois, que j'adorais, c'est que lui, il disait, c'est vrai, il faut avoir de la sagesse et le discernement, de décortiquer le message qui est caché derrière cette parole biblique. Vous voyez? Seule la sagesse, seul le Saint-Esprit qui peut te guider vers des bons textes, vers la vérité en fait, et de savoir quels sont les textes qui sont bons et ceux qui ont été changés. Vous voyez? Qui ne valorisent pas Dieu tout simplement. Ouais, c'est positif pour vous. On vous dit c'est positif vis-à-vis de cette situation qui est inconnue, auquel vous avez interdit, peut-être que vous ne voulez pas. On vous dit ici, vous allez pouvoir couper des liens familiaux parce qu'on vous a renié. On vous a renié vis-à-vis de cette situation parce qu'au niveau énergétique sur la terre ici, on vous dit il y a le piment, c'est le piment. C'est le piment, l'élégance, auquel il faut que vous émigrez là-dessus parce que vous avez besoin de pause pour être droite au sol et dans l'eau. Les choses vont être facilitées pour vous parce que vous êtes libre comme l'air. Ouais. Il faut épurer, assainir ce qui est lourd, ce qui est le poids lourd, qui est quoi? Le boomerang. Ok? Le boomerang, c'est-à-dire tout ce qui est karmique. Le passé.
parce que vous avez des capacités psychologiques inouïes. Ok, mes chers amis? Voilà. Sur ce, j'espère vraiment... Ouais. Ouais. On vous dit ici, c'est un voyage. C'est un voyage puisque fausses apparences à l'envers. Donc, finalement, c'est des vraies apparences. Parce que vous n'êtes pas moche. On nous parle ici, il faut marcher ensemble. Ou vis-à-vis d'un bâtiment, il y a les choses qui vont aller comme un éclair ici, comme une fusée. Pour certains, il va y avoir des décès immédiats parce que c'est la récolte. Il faut chercher le meilleur pour soi en étant dans la douceur. Pour que vis-à-vis de cette évolution, en étant sincère par rapport à ce que tu dis, même si tu n'es pas encore arrivé, tu l'accompagnes, c'est-à-dire tu te fais du bien, tu te relaxes, hein, parce que c'est la bonne nourriture, hein, qu'il faut plaire, parce que c'est l'homme qui choisit de faire des erreurs. Ouais. Quand on habite ensemble, c'est l'homme. Hein. Ouais. C'est pour ça que je refusais, en fait, vous voyez. Parce que je vois trop des trucs pas bons. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que je vais... Non, quoi, tu vois. Je me dis, mais on ne sait jamais. Si Dieu te fait grâce, peut-être que tu peux avoir une grosse tête après, tu vois. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, en fait. J'ai un travail à côté. J'ai ma créativité à côté, tu vois. Je suis inspirée à créer les oracles et j'ai ma ligne de produits cosmétiques, tu vois. Qu'il en soit ainsi. Dieu soit loué. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.